Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais définir la notion d'énergie molaire de liaison. Avant de définir donc l'énergie de liaison, voyons à quoi donc elle correspond. Donc si je vais tout d'abord considérer une molécule donc AB que je vais représenter donc ici avec un atome A, un atome B et une liaison entre les deux, une liaison covalente. Une liaison covalente est en fait la mise en commun d'un électron venant de chaque atome. Donc voilà à quoi ressemble ma liaison. Si je souhaite séparer mes deux atomes, donc il va falloir que je casse la liaison et j'imagine que chaque électron apporté par chaque atome va revenir avec l'atome correspondant. Donc je vais couper ma liaison en deux pour former donc A avec un point ici, donc un électron célibataire, et B avec un électron célibataire. Pour pouvoir réaliser cette étape, il va falloir que je fournisse de l'énergie donc à ma molécule pour pouvoir séparer mes deux atomes. Donc cette énergie est ce que l'on appelle l'énergie de liaison. L'énergie donc molaire de liaison est définie comme étant, pour une molécule diatomique AB, l'énergie de la liaison AB. Elle est notée EL et c'est l'énergie qu'il faut fournir à une mole de molécule AB pris à l'état gazeux pour dissocier ces atomes et obtenir une mole de A et une mole de B, là encore, à l'état gazeux. Donc on peut représenter cette définition avec une équation. Donc AB gazeux va nous donner A gazeux plus B gazeux sous l'effet en ayant donné donc à la molécule une énergie EL que l'on appelle l'énergie de liaison. L'énergie de liaison est une grandeur positive, ça veut dire que c'est une énergie qu'il faut fournir à la molécule, donc c'est positif, et elle va dépendre de la nature des atomes et de la multiplicité de la liaison, et elle va s'exprimer en joules mol-1, c'est une énergie molaire. Donc les valeurs qui sont couramment utilisées à 25 degrés Celsius sont les suivantes, donc elles sont exprimées en kilojoules par mol. Donc la liaison carbone-carbone est de 346 kJ par mol, CO 351 avec une liaison simple, HO 464, OO en double liaison 502, CH 412 et CO 795. À partir de l'énergie molaire d'une liaison, voyons maintenant donc l'énergie molaire de liaison d'une molécule, donc qui est définie comme étant la somme des énergies molaires de liaison de toutes les liaisons présentes dans la molécule. Donc EL molécule serait égale à la somme des EL. Donc voyons sur un exemple comment utiliser cette relation. Donc je vais considérer le cas de l'énergie molaire de liaison de l'éthanol, qui est donc un alcool. Donc C2H6O gazeux, l'éthanol ici à l'état gazeux, va me donner donc 2 atomes de carbone gazeux, plus 6 atomes d'hydrogène gazeux, plus un atome d'oxygène gazeux. Donc pour pouvoir déterminer donc l'énergie de liaison ici C2H6O, je vais faire la somme des énergies de liaison de la molécule. Donc je vais représenter la formule développée de la molécule d'éthanol qui est la suivante ici. Et je vais donc regarder mes liaisons. Tout d'abord, je vois donc une liaison carbone-carbone. Donc je vais chercher à casser cette liaison. Donc je vais utiliser l'énergie de liaison carbone-carbone. Ensuite, je vois une liaison CO que je vais chercher à casser également. Donc je vais utiliser l'énergie ElCO. Ensuite, une liaison OH. Donc ElOH. Et ensuite, je vois 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH. Donc je vais utiliser 5 fois l'énergie de liaison CH. Et donc j'obtiens ici l'expression donc de l'énergie de liaison de la molécule d'éthanol. Ensuite, donc je peux remplacer mes énergies de liaison par leur valeur numérique. Donc 346, 351, 464 et 412. Et cela me donne ici une énergie de liaison pour la molécule d'éthanol qui est de 3221 kJ mol-1.